81e leçon. L'argot. Oh là là, que c'est dur de trouver un appart. Je fais les petites annonces depuis un mois et je n'ai rien trouvé jusqu'à présent. Dur, dur. Qu'est-ce que tu cherches? Oh, un grand studio ou un truc comme ça. Mais tout est vachement cher. Bon, tu as ton loyer, mais en plus il faut payer une caution. Et si tu passes par une agence, il faut aussi compter des frais d'agence. J'en ai vu un qui était chouette, mais je n'avais pas assez de fric. En plus, ce n'est pas le bon moment. Il vaut mieux attendre les grandes vacances, quand tout le monde s'en va. Et là, avec un peu de veine, tu trouveras quelque chose. Oh, et puis j'en ai marre. Allez, on va boire un pot et parler d'autre chose. Exercice. Il a jamais de fric, celui-là. Son appart est chouette, mais il est vachement cher. J'en ai marre d'écouter la même chanson. Bon, t'as ton loyer, mais il y a la caution en plus. Il n'est pas là pour le moment. Il est allé boire un pot avec Jean. « 82e leçon. Un voyage à Beaune. Je veux partir ce week-end, dit un jour Madame Froment à son mari. N'importe où, mais je veux partir. J'en ai marre de Paris. Tiens, on peut aller à Beaune. Comme ça, les enfants verront les hospices. Et nous pourrons acheter du vin pour notre cave. Qu'en penses-tu? Superbe. Je veux partir maintenant, tout de suite. Ne sois pas bête. Tu sais bien qu'entre 8h et 9h, c'est l'heure de pointe. Et toutes les routes sont bloquées. Attendons un peu. Et on partira vers 11h. Comme ça, on évitera les embouteillages. Où est-ce qu'on va dormir? Tes amis sont toujours là-bas? Non, mais on choisira un hôtel dans le guide Michelin. N'importe lequel, ils sont tous bons. Et si on ne trouve rien à Beaune même, on ira ailleurs. Allez, appelle les enfants et préparons nos affaires. Exercice. Ne sois pas si pressé. Tu sais bien que c'est l'heure de pointe. On pourra éviter les embouteillages si on part maintenant. Je veux lire un journal, n'importe lequel. Si on ne trouve rien, on ira ailleurs. « 83e leçon. Voyage à Beaune. À 11h, la voiture chargée d'enfants et de valises, les Froment partent pour Beaune. À la porte d'Orléans, ils prennent l'autoroute du Sud. Il n'y a pas trop de monde. Il fait un temps magnifique et tout le monde est heureux. Ils s'arrêtent à une station-service pour faire le plein d'essence et se dégourdir les jambes. Bientôt, ils arrivent en Bourgogne. C'est facile à reconnaître à cause des vignobles qui couvrent les collines. Ils prennent la sortie de Beaune et s'arrêtent au péage. Monsieur Froment cherche sa carte de crédit. L'ayant trouvée, il paie et la famille continue son chemin vers le centre-ville. Exercice. Ayant fait un peu de chemin, il s'est arrêté. Elle s'en va demain pour la Bourgogne. Il est très facile à reconnaître. On a passé 10 minutes à chercher la sortie. Il n'y a jamais trop de monde à cette heure. Le plein, s'il vous plaît. « 85e leçon. Une visite à Beaune.
Les Froment sont arrivés à Beaune à 3h10 et ils se sont précipités pour visiter les hospices. Ces bâtiments, aux toits polychromes, datent du XVe siècle. Ils sont toujours habités, mais aujourd'hui il n'y a ni malades ni mendiants, seulement des personnes du troisième âge. Une fois la visite finie, ils se sont rendus dans une cave pour déguster du vin et pour en acheter. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Il est franchement mauvais. Et celui-là n'est pas fameux non plus. Et ce côte de Beaune? Burk, c'est le pire de tous. Moi, je trouve qu'il n'est pas mauvais. D'accord. Commande-le toi-même et moi je le paierai. Après cet épisode hautement culturel, M. Froment a décidé de chercher un petit hôtel sympathique pour y coucher. Mais n'ayant rien trouvé ni à Beaune ni dans les environs, ils sont repartis pour Paris à 8h. Exercice. J'habite à Paris. Paris même ou les environs? C'est un Bourgogne ou un Bordeaux? Ni l'un ni l'autre. Ce roman est franchement mauvais. Celui-ci est pire. Regarde, là-bas, c'est le président lui-même. Une fois le repas fini, il est reparti chez lui. Burk, pas fameux ton vin.